du Père et l'enseignement du Père, parce que l'enseignement est sorti de sa bouche. Alors, cette lumière qui doit monter en permanence, on voit dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrit aux 7 églises par la révélation qu'il a reçue de Yeshua. Et les 7 églises dans l'Apocalypse sont comparées à 7 chandeliers. Justement, 7 chandeliers qui avaient pour mission d'éclairer le monde. Mais ces chandeliers s'éteignent à petit feu. Pourquoi ? Parce que le monde est rentré dans ces 7 églises, d'une manière ou d'une autre. C'est ce que la lettre aux 7 églises nous dévoile et nous déclare. Alors, le message de Yeshua sera clair à chacun et à chacune. Il dira de ces églises, repentez-vous, ou alors votre chandelier sera écarté de sa place. Autrement dit, c'est-à-dire, je vous prendrai et je vous retirerai de là où je vous ai mis et fondé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour de l'Apocalypse, mais je pense que si tous ceux qui discutent de l'Apocalypse, ils sont bien d'accord sur une chose, c'est que la lettre aux 7 églises, depuis qu'elle a été écrite, eh bien cette doctrine trouve toujours place dans les églises qui sont aujourd'hui vivantes et mises en place par l'Éternel, et que encore aujourd'hui cette lettre qui a été écrite pourtant il y a bien longtemps peut résonner avec un écho, je vais dire très vivant aujourd'hui dans les milieux que nous fréquentons. Lorsque nous regardons cette lettre aux 7 églises, il y a clairement des choses qui demeurent aujourd'hui, qui doivent être coupées et jetées au dehors, parce que c'est les ténèbres qui essayent de rentrer aussi bien au sein d'une église, mais aussi bien au niveau du tabernacle personnel que chaque individu représente et est. Alors, en parlant de la menorah, donc de ce chandelier à 7 branches, il est impossible de ne pas penser à Hanouka et de vous rappeler ce que les Grecs et les Romains ont entrepris de faire à ce chandelier. Les Grecs ont tout simplement interdit la Torah pour la remplacer par leur philosophie à eux, et ils ont mis des idoles, une idole, dans le temple de l'Éternel. Rome a, pour son compte, volé la lumière, cette menorah, et ils l'ont mélangée, ils ont fait un mixte de cette lumière avec le paganisme, et ils ont réussi ce coup d'éclat en déclarant le christianisme étant la religion officielle de l'Empire romain en l'an 300 et des. Alors, par rapport à ça, je n'aurai qu'une seule conclusion, un seul message, c'est qu'il faut se battre, comme Judas Maccabée s'est battu à l'époque pour reconsacrer ce temple qui avait été souillé par Antiochus Épiphane, ce temple qui a été souillé par Titus. Ce temple a été détruit. Mais aujourd'hui, il y a la pensée gréco-romaine qui rentre en nous, c'est les ténèbres gréco-romains qui essayent de s'instaurer dans les tabernacles vivants que nous sommes. Et votre corps n'est pas le temple d'un dieu grec ou d'une pensée grecque ou d'une pensée romaine ou du paganisme. Votre corps n'est pas le temple de l'hellénisation et du paganisme, mais votre corps est bien le temple de Dieu par son Saint-Esprit qui demeure en nous. Et il n'y a rien en commun entre la pensée gréco-romaine, le paganisme et l'hellénisme, et entre ce que Dieu attend et désire de son ecclésia. Alors, dans la suite du livre des Nombres, il y avait encore 3 points que je voulais vous partager. Et la suite, c'était Shelach Lecha. C'est-à-dire Moïse
on lui dit « Envoie pour toi-même 12 espions ». Et dans cette histoire des géants et des espions, les 12 espions reviennent et ils ont tous un même constat. Oui, c'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et on sait que cette expression est liée à un concept tout à fait unique. Si on lit par exemple le chapitre 20 d'Ézéchiel, quand l'Éternel dit « Je vous amènerai dans un pays découlant de lait et de miel », il émet une condition. Il dit « Si vous gardez mes commandements et ma Torah, alors vous profiterez et vous jouirez d'un pays découlant de lait et de miel. » Ce pays découlant de lait et de miel est lié intimement au fait qu'il était impératif que c'est la Torah qui devait régner et gouverner, la Torah de l'Éternel, les lois de Dieu, qui devaient gouverner et diriger ce pays. Et l'Éternel, il nous dit aussi, à contrario, que si le peuple d'Israël rentre dans cette terre et qu'ils ne font pas régner les lois de Dieu comme étant les lois du pays et qu'ils se tournent vers les idoles ou qu'ils se tournent vers les lois des peuples étrangers, l'Éternel dit « La terre vous vomira, la terre vous éjectera ». Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a connu plusieurs exils jusqu'à aujourd'hui. Alors parmi ces 12 espions qui affirment que c'est bien un pays découlant et de miel, et par là qu'ils affirment indirectement que oui, si nous rentrons sur cette terre, il faudra absolument que nous marchions selon la Torah que nous avons reçue de l'Éternel, eh bien on voit que parmi ces 12 espions il y a division. Il y en a 2 qui sont pour, on va dire 2 témoins fidèles, qui témoignent, oui, c'est bien le pays, on veut rentrer dans ses promesses, et il y en a 10 qui sont contre. Et les 10 qui sont contre vont pour moi trouver des prétextes. Il y a des géants, il y a Tchak. Pourtant l'Éternel leur a promis la victoire, et ils le savent. Donc pour moi, ce ne sont que des prétextes. Pour moi, la raison profonde de ces 10 espions à vouloir freiner tout un peuple à rentrer dans les promesses, eh bien, c'est parce que, et peut-être que le géant dans cette histoire n'est qu'un symbole de nous-mêmes. Parfois, le plus grand géant, les plus grands géants, les choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu, ce ne sont pas forcément les choses qui sont extérieures, mais parfois c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes où nous ne voulons pas nous soumettre, nous ne voulons pas rentrer pleinement dans ce que Dieu nous demande parce qu'il y a des choses qui sont agréables à notre chair. Et le plus grand géant qui est sur notre route, et cette route mène à Dieu, le plus grand géant qui s'oppose à ça, c'est notre chair. C'est pour ça qu'il est indispensable de faire mourir la chair par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et il n'y a qu'une seule manière pour y arriver. Meller David, il nous montre comment vaincre les géants. Comment vaincre le géant Goliath. Et en chacun d'entre nous, il y a un Goliath qui sommeille, notre chair. Comment vaincre le géant? David, il nous le montre avec Eben, avec une petite pierre. Eben, vous savez que c'est la contraction du mot père et du mot fils. Le père et le fils, quand on contracte ce mot, ça donne le mot Eben, la pierre. Et cette pierre, elle peut être symbolisée justement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, et que si nous l'écoutons et nous marchons selon la conviction qu'il met dans nos cœurs, eh bien ce Saint-Esprit fait mourir notre chair. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui témoigne de la présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos keilot, dans nos assemblées. C'est le Saint-Esprit qui témoigne de la présence du Père et du Fils. C'est très clairement inscrit dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure
chez lui. Et donc l'Éternel, il nous dit que, ici clairement, Av et Ben, le Père et le Fils, et Ben, nous ferons notre demeure chez celui qui garde la parole de l'Éternel. Et encore une fois, je voudrais revenir, parce que parfois dans nos Bibles, on a écrit avec un P minuscule, mais on parle bien de la parole avec un P majuscule, Mashiach, qui est sorti du Père. Et Yeshua nous dit un tout petit peu plus loin, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et ici, Yeshua, il est en train de nous dire quoi? Il dit, je ne suis pas venu moi-même par moi-même, la parole que vous entendez n'est pas de moi, c'est-à-dire, c'est pas moi, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Je suis la parole du Père, le Père qui m'a envoyé. Alors, dans cette histoire des 12 espions, il y a parfois le plus grand ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes, c'est notre chair. Et il n'y a que par la présence du Saint-Esprit que nous aurons la victoire sur ces géants qui parfois sont bien des obstacles à rentrer pleinement dans ce pays découlant de lait et de miel qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, lié à la Torah de l'Éternel, la parole de l'Éternel, la parole vivante de l'Éternel.